Bonjour à tous. Quelle fait couler d'encre cette tribune de généraux haut gradés et militaires français qui se sont exprimés pour appeler au patriotisme. Dès la publication de cette tribune, vous l'avez peut-être vu, j'ai fait une courte vidéo sur d'autres réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pour dire mon soutien à la démarche et au fond de cet appel naturellement. Mais puisque depuis il y a eu des réactions, notamment d'hystérie, de panique dans le système, et ça c'est très très bon signe, des réactions qui montrent aussi une haine de la France chez certains, eh bien, je consacre cette vidéo à cette tribune, qui est une affaire très importante et très bienvenue. On va y revenir en détail concrètement. On va tirer le fil pour voir ce qu'on peut en faire de plus utile, de plus concret pour sauver notre pays, évidemment. À ce sujet, ceux qui veulent agir, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Voilà, vous regardez parfois fréquemment, occasionnellement ces vidéos, je le sais, je vous en remercie, mais vous n'êtes pas abonné. En vous abonnant, vous donnerez mécaniquement, c'est comme ça que YouTube fonctionne, plus de visibilité à ces vidéos et à tout ce travail. Ça prend 2 secondes et vous en profitez pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Merci d'avance, je compte sur vous. Et puis je vous parlais de ce grand moment de résistance. Oui, c'est confirmé, samedi 1er mai, samedi prochain à Paris, 15 h. Départ place de la Bourse, événement national, le plus grand défilé de France, plus grand qu'on n'a jamais fait. Venez, faites venir, très nombreux, il y aura des possibilités d'être en homme en blanc, masqué, qui symbolise le monde covidiste, affreux, inhumain que nous combattons. Il y aura l'orchestre patriote au complet, une belle ambiance de combat, humaine, d'énergie. Je vous en reparlerai dans les jours qui viennent. Donc c'est samedi 1er, 15 h, place de la Bourse. Place de la Bourse, pourquoi ce départ? Parce qu'on a voulu marquer le fait qu'il y a évidemment la grande finance et la grande banque derrière cette affaire du Covid, derrière l'oligarchie qui a son emprise sur la France. Et c'est important d'aller au fond des choses. Voilà, et puis rejoignez-nous. Il y a des gens qui me disent « je ne fais pas de politique, je ne sais pas quoi faire, je suis perdu ». Non, venez. On est ensemble forts, on est ensemble beaucoup plus forts, dans un cadre d'action et collectif, rassembleur. Pas rester dans son coin, il ne faut pas se dire « il n'y a rien à faire », il ne faut pas se dire « je ne fais pas de politique ». Ce n'est pas de la politique, ça, c'est se battre pour son pays, des valeurs, la dignité, l'humanité, la liberté, la souveraineté du peuple, la France. Le lien pour avoir cette carte orange d'adhérents aux patriotes, le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien à nos actions, notamment le 1er mai qui est une grande affaire, se trouve sous la vidéo en description et ceci largement défiscalisé pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Vous êtes très sincèrement les bienvenus d'avance aux patriotes. Bravo aussi très sincèrement à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Alors, cette tribune, d'abord, elle a été publiée sur le site Place d'Armes le 14 avril, reprise, c'est là qu'on l'a vraiment vue, par Valeurs Actuelles le 21 avril. Donc une vingtaine de généraux, une centaine de hauts gradés l'ont signée et plus de 1000 militaires français. Elle se bat, je cite, pour le retour de l'honneur de nos gouvernants. Je vais vous en citer quelques extraits pour que vous en compreniez la saveur et la philosophie. L'heure est grave, écrivent-ils, la France est en péril. Plusieurs dangers mortels la menacent. Ils ajoutent « Nous ne pouvons demeurer indifférents au sort de notre beau pays ». Ils ajoutent toujours « Nos drapeaux tricolores symbolisent la tradition à travers les âges de ceux qui, quelle que soit leur couleur de peau ou leur confession, ont servi la France et ont donné leur vie pour elle. » Ils parlent, et ça m'a beaucoup touché, je cite, de manifestations où le pouvoir utilise les forces de l'ordre comme agents supplétifs et bouc émissaire face à des Français en gilets jaunes exprimant leur désespoir, et c'est tellement vrai. Bref, ils disent se battre, je cite, contre le délitement de la patrie. Mon premier ressenti, je vous le dis comme il vient, du fond du cœur, c'est une grande bouffée d'oxygène. C'est peut-être le vôtre aussi, une énorme bouffée d'oxygène. Enfin des gens, et pas n'importe qui, prennent leurs responsabilités et s'expriment, disent quelque chose de très fort, clament leur amour de notre pays. On entend parler de France, c'est si rare, et en plus de quelle manière, de si belle manière. Cette manière de faire me parle beaucoup. Prennent des risques, elle est courageuse, elle est tenace, elle est droite. Il y a de la droiture, il y a de l'honneur, et ça parle à tout le monde, et ça rassemble. Ça me parle beaucoup, ça ressemble beaucoup à notre modeste niveau, à la démarche qu'aux patriotes on tente d'avoir depuis des mois et des années. Je respecte infiniment cette démarche, infiniment. Les réactions, d'abord dans l'immense majorité du peuple français, chez beaucoup de Français, ça a suscité une énorme bouffée d'espérance. Et je dis à ces militaires qui ont signé, qui signent encore, il y a tout leur, d'ailleurs, il y a leur nom et leur grade sur le site, vous pourrez aller voir. Si vous m'écoutez, peut-être que certains m'écoutent, vous le savez, je ne veux en aucun cas vous récupérer. Si vous avez entendu ma toute première vidéo de réaction sur les autres réseaux, vous le savez, vous l'avez entendu. Je soutiens la démarche et vos messages, évidemment.
cet appel au patriotisme. Mais vous êtes des hommes libres, vous faites absolument ce que vous voulez, vous ferez de toute façon le bon choix parce que vous êtes animés par l'amour de la France, et ça se sent et c'est sincère. Je vous dis simplement, comme conseil très amical, ne cédez à aucune pression. Vous êtes là et il y a beaucoup de gens qui vous soutiennent, il y a beaucoup de courage derrière vous. Soyez de plus en plus nombreux et de tout grade. Voilà ce que je vous dis. Les réactions d'hystérie, de diffamation en face n'expriment que deux choses bien attendues, pas surprenantes. D'abord, la panique du système, et c'est très, très, très bon signe. Le système est en panique devant ça. Et deux, ça témoigne de la haine de la France, je dirais même de la haine de l'amour de la France. Vous voyez, il est interdit d'aimer la France. On déteste ceux qui aiment la France, parce qu'on déteste soi-même la France. Ah, notamment, ils se sont déchaînés, c'est du côté de la France insoumise. Le député Coquerel a parlé, je cite, d'apprentis factieux. Quelle honte de traiter des gens qui donnent leur vie pour la patrie, pour notre sécurité ainsi. Et puis c'est assez amusant, apprenti factieux, n'était-ce pas Mélenchon qui avait crié devant les caméras « La République, c'est moi !» Et puis si on veut parler d'un vrai factieux, pourquoi pas Macron, sur la chaîne américaine CBS le 17 avril, qui appelle, je cite, à la déconstruction de notre histoire. C'est pas factieux ça, surtout de la part du chef de l'État. Mélenchon, le 26 avril, en rajoute une pièce. Il dit « Il a demandé au procureur de Paris d'engager des poursuites judiciaires. » Quelle indignité. Benoît Hamon a demandé une réaction du gouvernement. Mais il a été entendu puisque dès le 26 avril sur France Info, la ministre déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, qui est aussi d'ailleurs la ministre au vaccin, qui était une obscure technocrate macroniste devenue ministre par hasard, les a traités, je cite, de carterons de généraux en charentaise. Qui est-elle pour parler comme ça de ces gens-là qui servent la patrie depuis des dizaines d'années ou des années? La ministre des Armées, Florence Parly, sur LCI le 26 avril, se dit terriblement choquée. Elle annonce des sanctions pour ceux qui sont d'active et on apprend que le ministère de la Défense cherche même des voies légales pour sanctionner ceux qui sont à la retraite. Ils auraient traité de la même manière le général de Gaulle, qui s'est exprimé aussi bien d'active qu'à la retraite. Mais il l'a fait parce qu'il pensait que c'était son devoir, quand la France était en danger mortel. Aujourd'hui, les mêmes font semblant de le célébrer. Qu'ils réfléchissent un tout petit peu à tout ça. La presse aussi, la grande presse, n'a pas été en reste. On peut citer Libération le 26 avril. Tribune des militaires, le gouvernement réagit enfin. Enfin. Donc, il y avait une pression médiatique. Bon. En fait, le système panique. Pourquoi? Pourquoi le système panique? Parce que, là, on touche au cœur. Il panique quand il voit des Français se fédérer et se rassembler derrière le drapeau tricolore. Il panique quand il voit des Français se rassembler et retrouver confiance en la patrie. Parce qu'ils veulent surtout qu'on n'ait pas confiance en la France, pas confiance en nous, c'est ça la clé du système. Quand on n'a pas confiance en nous, on va se jeter dans les bras du mondialisme et de l'Union européenne, par exemple. Le système panique quand il voit des voix monter de tous les secteurs du peuple de France, en particulier parmi ceux qui se battent et se sont battus pour la France, et qui donc n'ont aucune leçon de patriotisme à recevoir, qui sont prêts, eux, à mourir pour la France, contrairement à tous ces petits ministres qui s'expriment. Alors oui, n'ayez pas peur, personne ne doit avoir peur, signataire ou pas signataire, n'ayez pas peur. Leur arme, c'est la peur en face. Il faut le comprendre et le déjouer. Joignez vos voix à celles de vos camarades de combat. Ne craignez pas ces éphémères macronistes face à ceux dont nous sommes, dont vous êtes, qui portent la voix, eux, de la France éternelle, pas éphémère. La meilleure réponse à faire, c'est que demain, il n'y ait plus 20 généraux signataires, mais 200. Plus 100 hauts gradés, mais 1000. Plus 1000 militaires, mais 50 000. Courage, bravo. On se bat. Je vous retrouve ce samedi 1er mai dans le combat, justement. Départ 15h Paris, place de la Bourse. Il y a des possibilités de logement d'ailleurs. Vous écrivez à référence75@les-patriotes.fr pour le logement. On a des possibilités de logement sur Paris assez nombreuses. Et puis je vous attends. Voilà, je vous attends aux Patriotes pour le combat. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes ou faire un don de soutien à toutes nos actions, et c'est largement défiscalisé pour vous, se trouve sous la vidéo en description. Également ici en cliquant directement sur l'écran pour adhérer et en commentaire épinglé. Bienvenue d'avance aux Patriotes, bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Il y a une belle espérance dans le peuple de France là. Ça va continuer, ça va monter en puissance. Vive la France!